Un homme change son mot de passe Wi-Fi, et son voisin appelle le 911 sur lui. Mais lorsque les flics arrivent, ils découvrent quelque chose de bien plus dérangeant. Darius Coleman n'était pas le genre d'homme à aimer l'attention inutile. Il travaillait à domicile, gardait sa cour propre et ne parlait à ses voisins que lorsque c'était nécessaire. La plupart des gens le laissaient tranquille, et c'était exactement comme ça qu'il aimait vivre. Jusqu'à ce qu'une simple décision le mette sous un microscope. Tout a commencé un jeudi après-midi à Crestwood, dans le Missouri. Darius venait de terminer une longue matinée de travail et avait décidé de faire une pause en vérifiant sa vitesse Internet. Ces derniers temps, son Wi-Fi était plus lent que d'habitude, mise en mémoire tampon sur les appels vidéo, retard lorsqu'il diffusait de la musique. Au début, il pensait que c'était simplement son fournisseur qui n'était pas fiable. Mais quelque chose ne lui convenait pas. Alors, il a creusé un peu plus profondément. En ouvrant les paramètres de son routeur sur son téléphone, il a remarqué un appareil connecté à son réseau qu'il ne reconnaissait pas. Le nom n'était pas juste une suite de chiffres et de lettres aléatoires. Il semblait intentionnellement étiqueté « Crestwood I01 ». C'était bizarre. Darius vivait seul. Il n'avait que quelques appareils connectés à son Wi-Fi, son téléphone, son ordinateur portable et sa télévision. Il n'était pas non plus du genre à prêter son mot de passe. Alors, qui utilisait sa connexion Internet? Agacé, il a décidé de déconnecter tous les appareils inconnus du réseau et de réinitialiser son mot de passe. Il est sorti pour avoir un signal plus fort, s'appuyant contre le mur de sa maison tout en saisissant les nouveaux identifiants. C'est à ce moment-là que Mélanie Foster l'a vu depuis la fenêtre de sa cuisine. Elle a repéré Darius debout dans son allée, regardant son téléphone, ses doigts se déplaçant rapidement sur l'écran. Pour elle, cela semblait suspect. Elle ne lui avait jamais fait confiance. Pas pour une raison réelle, mais simplement parce qu'il n'avait jamais semblé intéressé à faire partie du quartier. Il ne venait pas aux fêtes de voisinage, il parlait à peine à qui que ce soit. Et maintenant, il était là, dehors, en train de taper sur son téléphone? Son esprit a immédiatement sauté à la pire conclusion, il piratait quelque chose. Elle ne savait pas quoi ni pourquoi, mais elle le sentait dans ses tripes. Quelque chose n'allait pas. Avant de pouvoir se raisonner, elle a attrapé son téléphone et a composé le 911. Oui, je dois signaler quelque chose de suspect chez mon voisin. Il est dehors, en train de faire quelque chose avec son téléphone. Je ne sais pas quoi, mais ça a l'air bizarre. Vous pouvez envoyer quelqu'un pour vérifier? Le répartiteur a posé quelques questions, mais Mélanie n'avait pas de véritable réponse. Elle n'arrêtait de répéter la même chose. Il manigance quelque chose, je le sais. La police était en route. Et Darius n'avait aucune idée que son après-midi tranquille était sur le point de se transformer en une véritable enquête. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'est que le vrai danger n'avait rien à voir avec Darius. Mélanie, qui était si sûre d'avoir raison, parut soudainement mal à l'aise en entendant cela. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Navarro se redressa. D'accord, dit-il d'une voix plus sérieuse. Maintenant, entrons à l'intérieur. Je veux voir exactement à quoi nous avons affaire. Darius n'a pas discuté. Il a conduit les officiers dans sa maison, sa frustration bouillonnant juste sous la surface. Il n'avait encore rien fait de mal, mais il était traité comme un suspect dans sa propre maison. Mélanie hésita avant de suivre. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose lui disait qu'elle devait entendre ça. Une fois à l'intérieur, Darius posa son téléphone sur la table à manger et fit apparaître les paramètres de son routeur sur l'écran de son ordinateur portable. La liste des appareils connectés apparut. C'était encore un Crestwood I01, toujours connecté, toujours actif. L'officier Carter s'est penché en avant, scannant les détails. Pouvez-vous voir quel genre d'appareil c'est? Darius cliqua sur l'écran, ses doigts se déplaçant rapidement. Je ne peux pas dire exactement, mais, il ouvrit les journaux d'activité et se figea. Navarro remarqua immédiatement le changement dans son visage. Qu'est-ce que c'est? La gorge de Darius devint sèche. Ce sont des flux de caméra. La pièce devint morte de silence. Mélanie cligna des yeux. Je ne comprends pas ce que sont les flux de caméra. Les doigts de Darius planèrent au-dessus du clavier.
Ce sont mes caméras de sécurité à domicile, dit-il en tournant l'ordinateur portable vers elle. Quelqu'un s'est connecté et a regardé mes flux en direct. L'expression de Carter se crispa. Tu dis que quelqu'un t'espionne via ton propre système de sécurité? Darius expira brusquement. C'est exactement ce que je dis. Mais ensuite, son estomac se serra, car plus il faisait défiler les journaux, plus il réalisait que ce n'était pas seulement ses caméras. Son système avait signalé plusieurs adresses IP. Certaines appartenaient à son réseau, mais d'autres à des maisons différentes. « Oh, c'est mauvais », murmura Darius. Navarro se pencha plus près. « Que veux-tu dire ?» Darius tapa l'écran. « Ceux qui sont derrière ça ne me regardent pas seulement. Ils regardent d'autres personnes dans le quartier. » Mélanie fit un pas en arrière, secouant la tête. « Non, non, ça. » Darius se tourna vers elle, ses yeux froids. « Tu es sûr de ça ?» Il cliqua sur un autre journal. Un nouveau flux s'ouvrit. Un couloir faiblement éclairé apparut, puis un salon, puis une chambre. Mélanie haleta. « Attends, c'est... » Darius n'eut même pas besoin de demander. Il la reconnut immédiatement. C'était sa maison. Elle trébucha en arrière, pressant une main contre sa bouche. La voix de Navarro était tranchante. « Comment diable est-ce possible ?» Darius serra les dents. « Si je devais deviner, quelqu'un dans le quartier a créé un faux réseau, un signal Wi-Fi qui ressemble à une connexion normale. Les gens s'y connectent sans le savoir, et une fois qu'ils le font, leurs appareils sont compromis. » Le visage de Carter s'assombrit. « Tu veux dire qu'un homme dans le quartier attaque ?» Darius hocha la tête. « Exactement. » La voix de Mélanie tremblait. « Alors, tu dis que quelqu'un était ce qui me surveillait, ma famille ?» Les yeux de Darius ne quittèrent pas les siens. « C'est exactement ce que je dis. » Elle s'effondra sur une chaise, ses mains tremblant. « Oh mon Dieu !» La mâchoire de Navarro se serra. « D'accord, nous devons découvrir qui est derrière ça et vite. » Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que la personne responsable était bien plus proche qu'il ne le pensait. L'inspecteur Navarro n'a pas perdu de temps. Il sortit sa radio et appela le service d'assistance en cybercriminalité. « C'est plus grave que ce que nous pensions », marmonna-t-il à l'officier Carter. « Si quelqu'un gère un réseau de surveillance, il ne fait pas juste envahir la vie privée, il commet un crime. » Carter hocha la tête, l'air sérieux. « Et si nous ne les arrêtons pas maintenant, qui sait jusqu'où ils sont déjà allés ?» Darius, toujours assis devant son ordinateur portable, creusait déjà plus profondément. Il n'était pas un pirate informatique, mais il en savait suffisamment sur la sécurité des réseaux pour retracer où les données étaient envoyées. Il ouvrit les journaux IP et se figea. « Attendez, ce n'est pas possible », murmura-t-il. Navarro regarda ce que Darius montrait. Il tourna l'écran de l'ordinateur portable pour qu'il puisse voir. Les données n'étaient pas envoyées à un serveur aléatoire. Elles étaient envoyées à une adresse, ici, dans le quartier. Les yeux de Mélanie s'écarquillèrent. « Tu veux dire que quelqu'un à proximité est derrière ça ?» Darius hocha la tête. « Ça vient d'une maison à quelques portes. » L'expression de Navarro se dura. « Peux-tu identifier exactement laquelle ?» Darius travailla rapidement, recoupant les horodatages de connexion avec la force du signal. En quelques minutes, il eut une correspondance. Son estomac se noua. Il reconnut l'adresse. Mélanie chuchota. « Non, non. » Darius la coupa d'une voix froide. « C'est la maison de Brandon. » Mélanie se figea. « Brandon ? Foster ?» Le propre neveu de Mélanie, un étudiant de 22 ans qui avait emménagé avec elle quelques mois auparavant. Il était silencieux, toujours sur son ordinateur, à peine socialisé. Maintenant, tout avait soudainement beaucoup de sens. Le visage de Mélanie pâlit. « Non, non, ça n'a aucun sens. Brandon n'est pas. Il ne le ferait pas. » Carter intervint. « Nous devons lui parler. » Mélanie hésita. Elle ne voulait pas y croire, mais au fond d'elle, quelque chose dans ses tripes lui disait que c'était vrai. « Je t'emmènerai à lui », murmura-t-elle.
Darius se leva. J'arrive aussi. Navarro lui lança un regard sévère. Non, tu restes ici. Laisse-nous gérer ça. Darius serra la mâchoire. Il détestait rester en retrait alors que c'était lui qui avait tout découvert, mais il savait aussi que repousser n'aiderait pas. Très bien, marmonna-t-il, mais tu ferais mieux de lui faire dire la vérité. Mais la vérité était encore pire qu'il ne l'imaginait. Les mains de Mélanie tremblaient alors qu'elle conduisait Navarro et Carter dans la rue jusqu'à sa maison. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Brandon, l'enfant qu'elle avait recueilli, celui qu'elle avait aidé à l'école, ça ne pouvait pas être lui. Et pourtant, au fond d'elle, une voix murmurait, « Et si c'était lui ?» Elle ouvrit la porte d'entrée en appelant, « Brandon, peux-tu descendre une minute ?» Pas de réponse. Navarro échangea un regard avec Carter avant d'entrer. Nous montons. Mélanie ne discuta pas. Elle enroula juste ses bras autour d'elle, sa respiration instable. Ils montèrent les escaliers, atteignant la porte de la chambre de Brandon. Il n'y avait aucun bruit à l'intérieur. Navarro frappa fort. « Brandon, c'est la police, on doit parler. » Toujours rien, puis le bruit d'un mouvement, une chaise raclant, des pas. La main de Carter plana au-dessus de son arme. Il ouvrit la porte lentement. La poignée tourna, la porte grinça en s'ouvrant, révélant Brandon Foster. Il avait l'air surpris, nerveux, les yeux se baladant entre Navarro, Carter et sa tante, ses mains s'agitaient à ses côtés. « Que se passe-t-il » demanda-t-il d'une voix serrée. Navarro l'étudia. « Nous avons des raisons de croire que vous avez accédé à des caméras de sécurité privées dans le quartier. Vous voulez expliquer ?» Le visage de Brandon tressaillit à peine, mais ses doigts se recourbèrent légèrement comme s'il saisissait quelque chose d'invisible. « Ce qui est fou. » Il se moqua. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Carter n'y croyait pas. « Attention, si on vérifie ton ordinateur portable. » Sa mâchoire se serra. « Et tu n'as pas de mandat. » Navarro s'approcha. « On peut en avoir un, mais pour l'instant, on te donne une chance de nous dire la vérité avant que ça n'empire. » Un long moment tendu. Puis Brandon expira, passa une main dans ses cheveux. « Je ne faisais rien d'illégal, ok, je viens de le couper. » Navarro l'interrompit. « Alors pourquoi ton adresse IP est liée à une faille de réseau impliquant plusieurs maisons ?» Brandon se figea. La voix de Mélanie se brisa. « Brandon, s'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas impliqué dans ça. » Ses yeux se posèrent sur elle et pour la première fois, son masque se fissura. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, » marmonna-t-il. « Ça a commencé comme une blague, je voulais voir si je pouvais entrer dans le Wi-Fi de quelqu'un juste pour le déranger. » La voix de Navarro était dure, curieux ou obsédé. Brandon ne répondit pas. Carter insista. « Combien de personnes as-tu regardé ?» Silence. Puis sa voix baissa. « Je ne sais pas », Mélanie recula en titubant. « Oh mon Dieu !» Brandon la regarda pour la première fois, un vrai regret traversa son visage. « Je jure que je ne faisais de mal à personne, » dit-il. Navarro n'attendit pas plus. « Brandon Foster, tu es en état d'arrestation pour accès non autorisé à un réseau informatique et surveillance illégale. » Brandon pâlit. « Attends, non, je... » Carter lui passait déjà les menottes. Mélanie se détourna, se couvrant le visage. Les larmes lui montaient aux yeux. Darius avait raison depuis le début, et le pire, c'était qu'elle avait appelé la police alors que le vrai danger était à l'intérieur de sa maison depuis le début. Mais ce n'était pas encore fini. Brandon ne résista pas, il se tenait là, les poignets attachés, les menottes aux pieds, regardant le sol pendant que Navarro lui lisait ses droits. C'était fini. Le souffle de Mélanie était tremblant. Elle ne pouvait même pas le regarder, c'était son neveu, les garçons qu'elle avait recueillis, et il avait violé la vie privée de tout leur quartier. Navarro guida Brandon vers la porte, mais avant de sortir, il se tourna vers Darius qui regardait depuis le trottoir. « Tu avais raison, » admit Navarro. « Si tu n'avais pas compris ça, on n'aurait peut-être jamais su. » Darius n'eut rien à dire au début, il laissa échapper un lent souffle, regardant Brandon et Mélanie, puis finalement il parla. « Tu sais ce qui est fou ?» Sa voix était calme, mais le poids derrière elle était indubitable. « J'étais là à m'occuper de mes affaires,
en train de changer mon propre mot de passe Wi-Fi, et pourtant d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui ai fait appeler les flics sur moi. Mélanie tressaillit, elle n'avait aucune défense, parce qu'il n'y en avait pas, j'avais tort, murmura-t-elle. J'ai fait une supposition, et c'était complètement injuste. Darius laissa ça en suspens un moment, puis secoua la tête. Je n'ai pas besoin d'excuses, dit-il par-dessus son épaule. Fais juste mieux. Sur ce, il entra chez lui. Navarro et Carter échangèrent un regard avant de conduire Brandon vers la voiture de patrouille. Mélanie resta derrière, seule, debout au milieu de la rue. La vérité était juste devant elle depuis le début, mais elle avait été trop occupée à regarder la mauvaise personne, et cette erreur la hantrait pendant très, très longtemps. Les suppositions ont des conséquences. Sauter aux conclusions basées sur des préjugés ou la paranoïa peut ruiner la vie de personnes innocentes, tandis que le vrai danger n'est pas maîtrisé. Au lieu de porter des jugements sans preuve, prenez du recul, observez, écoutez. La vérité n'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendez. Si vous trouvez cette histoire, ouvrez-la, partagez-la, on ne sait jamais qui a besoin d'entendre cette leçon aujourd'hui.